Vous ne pouvez pas changer quelqu'un en forçant à se transformer et encore moins à le manipuler. Pourtant, quand votre conjoint est en crise de couple, en crise existentielle, souvent on ressent l'urgence de l'amener à ouvrir les yeux, à réagir. Euh, alors, comment créer un électrochoc chez vous, hein, un électrochoc émotionnel, c'est le thème de la formation de cette semaine. Sans manipuler, sans utiliser des méthodes agressives qui ne mènent à rien comme le silence radio ou le chantage affectif du type fuis-moi je te suis ou lettre magique. Comment avoir cet électrochoc pour ne plus souffrir? Eh bien, je vous rappelais dans la vidéo de mercredi comment l'acteur Vin Diesel, lors de sa séparation, a agi de façon contre-intuitive lui aussi, comme vous, c'était un pirate. Au lieu de chercher la guerre, au lieu de partir en guerre contre son conjoint, Vin Diesel a cherché à provoquer des émotions positives chez sa compagne et a cherché à éliminer les émotions négatives. Il a choisi la bienveillance. Il s'est retiré en prenant soin de sa compagne et de leur enfant. Eh bien, cette approche, loin des stratégies de manipulation habituelles, a créé un électrochoc puissant sur sa compagne. Cet électrochoc, basé sur le respect et l'attachement, les a finalement réunis. Je vous ai raconté l'histoire mercredi. C'est une histoire assez extraordinaire. Les solutions proposées, effectivement, souvent pour créer un électrochoc émotionnel, se résument à rejouer avec les émotions de l'autre, l'ignorer, le rendre jaloux, montrer que l'on a une meilleure life, utiliser Instagram pour montrer que tout va bien dans notre vie, espérant provoquer un sentiment de manque. Eh bien, c'est toujours une catastrophe, hein. Les personnes qui essayent ça, eh bien, s'en mordent les doigts plus tard. Ces méthodes, évidemment, sont éthiquement discutables. Et quand un coach vous conseille le silence radio, quand un coach vous conseille le fuis-moi je te suis, quand un coach vous conseille de d'écrire une lettre magique, c'est-à-dire de manipuler votre conjoint, c'est éthiquement discutable, hein. C'est une éthique de coach que je ne participe pas. Et évidemment aussi, non seulement vouloir manipuler son conjoint et n'est pas éthique, ça y est, je vais y arriver, mais c'est aussi largement inefficace à long terme, puisque si vous manipulez votre conjoint, évidemment, ça va miner la confiance de votre conjoint et ça va créer un fossé émotionnel encore plus grand. Prenons l'exemple de la série Breaking Bad. Quand Walter White cherche à contrôler sa femme Skyler, il en vient à utiliser lui aussi toutes sortes de manipulations. Peut-être qu'il a été lui aussi conseillé par des mauvais coachs, entre guillemets, mensonges, chantage, menaces, et tous les interdits dont je vous parle dans la formation, comment récupérer son conjoint sans faire d'interdit. Eh bien, ces tactiques créent des électrochocs, évidemment, chez une personne, mais l'électrochoc chez le conjoint dans Breaking Bad, finalement, a fait fuir et alimenter la destruction du couple. Donc, vous voulez faire un électrochoc, c'est le but de cette formation cette semaine chez votre conjoint, mais l'électrochoc, il doit être positif. Si vous faites un silence radio ou une manipulation, ce sera un électrochoc négatif qui fera que votre conjoint n'aura plus du tout envie de revenir. Donc finalement, la solution pour créer un électrochoc émotionnel positif chez votre conjoint, c'est de briser vos propres schémas avant de chercher à provoquer chez votre conjoint un électrochoc. C'est d'abord votre électrochoc qui va entraîner un changement durable de fonctionnement et c'est ensuite évidemment dans un deuxième temps ce changement chez vous qui va créer l'électrochoc chez votre conjoint. Ce renversement de perspective, il est indispensable, il est fondamental. Si vous changez vous-même profondément et authentiquement, l'impact émotionnel chez votre conjoint va devenir immense. Il faut effectivement que ce changement soit réel et non fin, ce n'est pas de la manipulation. Vous vous rappelez du film La La Land, j'en ai déjà parlé, où Mia et Sébastien, malgré leur amour finalement, ont fini par se séparer parce que leur chemin divergeait et qu'aucun des deux n'était un pirate finalement et n'a su gérer la crise de couple. À un moment, l'évolution de Mia, sa prise de conscience de ses rêves et de sa propre force, a fini par provoquer un électrochoc chez Sébastien, mais c'est passé près, et c'était bien après leur séparation. Cet électrochoc non forcé a permis de voir émerger une transformation intérieure véritable. Vous avez des exercices que je vous propose dans la formation de cette semaine, comment créer un électrochoc chez son conjoint. Eh bien, vous avez d'autres exercices que je peux vous donner encore. Il y en a beaucoup dans la formation, mais vous pouvez aussi pratiquer l'exercice de la vérité brute, c'est-à-dire que vous pouvez organiser un moment où vous allez vous entraîner à
Alors c'est pas en face à face, c'est-à-dire c'est imaginaire, hein. Vous allez exposer à votre conjoint de façon imaginaire une vérité que vous n'avez jamais osé lui dire sans attendre de réaction en retour. Voilà, entraînez-vous de façon imaginaire à le faire. Alors peut-être que dans la phase 4 vous pourrez le faire, mais si vous êtes en phase 3, en phase d'exploration, c'est trop tôt. Ça va créer un électrochoc émotionnel chez vous qui viendra du fait que vous acceptiez que votre ancien comportement vous a rendu vulnérable, et ça va vous permettre aussi à vous entraîner à dire des choses, hein, de façon, comment dirais-je, imaginaire, sans influencer votre conjoint. Vous pouvez aussi vous amuser à offrir à votre conjoint, là cette fois dans le réel, un geste inattendu sans aucune contrepartie, un peu comme l'a fait Vin Diesel. Cela va vous permettre d'avoir quelque chose de significatif pour votre conjoint sans que vous cherchiez à en tirer un avantage émotionnel immédiat. Cet acte va pouvoir briser les attentes et va provoquer un choc émotionnel subtil mais puissant, d'abord chez vous et puis chez votre conjoint. Engagez-vous, si vous voulez récupérer votre conjoint, à réduire vos interactions avec votre conjoint, en tout cas vos interactions qui sont négatives, qui sont trop émotionnelles, en vous concentrant sur vous-même, tout en restant disponible en cas de besoin. Eh bien, cette absence volontaire de conflit, en tout cas, et cette absence qui finalement va permettre, cette absence de conflit qui va permettre finalement de créer un espace sans conflit, justement, où votre conjoint va pouvoir ressentir l'impact de votre absence émotionnelle sans se sentir manipulé. Évidemment, la formation va vous permettre de susciter une réponse émotionnelle puissante chez votre conjoint, non pas par la manipulation, mais par ce changement profond dans votre manière d'interagir, en stimulant un éveil émotionnel réel d'abord chez vous, puis chez votre conjoint. Votre conjoint est en pleine crise, peut-être en crise existentielle, je ne peux pas l'évaluer, je ne connais pas votre conjoint. Hein, si vous avez un psy ou un coach qui évalue votre conjoint sans l'avoir vu, vous fuyez. Hein, c'est comme si votre un médecin voulait évaluer quelqu'un, diagnostiquer quelqu'un sans l'avoir vu. C'est pas possible. Hein, ce serait chelou et on partirait en courant de chez le médecin. Donc si vous avez un psy, un coach qui évalue votre conjoint juste à partir de ce que vous allez lui dire, faut fuir. Hein. C'est comme si vous appelez votre médecin, vous lui dites mon fils tousse, est-ce qu'il a la Covid? S'il est sérieux, il va dire amenez-le-moi, on va faire les tests. Donc, si votre conjoint s'est éloigné, si votre conjoint s'est replié sur lui-même, si vous sentez que tout ce que vous avez tenté était inutile, vous allez avoir besoin d'avoir ce déclic, cette urgence, cet électrochoc émotionnel pour que votre conjoint réalise non pas ce qu'il est en train de perdre, ça sera de la manipulation, mais qu'est-ce qu'il va gagner de vivre avec vous la phase 4, puisque vous êtes déjà, vous, en phase 4, vous avez déjà le comportement de la phase 4. Si vous avez ce choc émotionnel, vous, de passer en phase 4, vous allez pouvoir, sans manipuler votre conjoint, sans recourir à des stratégies exotiques, comme la jalousie ou le silence radio, vous allez pouvoir y arriver grâce à votre électrochoc. L'actrice Vanessa Hudgens a rompu avec son partenaire de longue date qui s'appelait Austin Butler, alors que leur relation, vue de l'extérieur en tout cas, comme la vôtre, semblait solide. Mais après la rupture, au lieu de s'éloigner ou de sombrer dans des jeux émotionnels chelous comme le silence radio, Vanessa a montré un changement profond dans sa vie. Elle s'est d'abord recentrée sur elle-même et elle a multiplié des projets créatifs. Ce détachement authentique, sans pression sur Austin, a provoqué une onde de choc chez Austin. Il a reconnu d'ailleurs dans une interview qu'observer cette transformation chez sa compagne l'avait forcé à réévaluer ses propres choix de vie et sa vie future avec sa compagne. Loin d'une manipulation, c'est cette évolution sincère qui a touché Austin profondément, il en a même parlé dans une interview. Donc beaucoup de conseils pour créer un électrochoc dans une relation vous incitent à agir sur les émotions négatives, jouer sur le manque, créer de la jalousie, utiliser le silence, etc. pour que l'autre ressente votre absence. Ces méthodes non seulement ne fonctionnent pas sur le long terme, mais elles sont contraires au respect de l'autonomie, de la dignité de votre conjoint, donc aucune éthique là-dedans. Vous allez créer des tensions, mais vous n'allez créer aucun changement réel. Vous vous souvenez de la chanteuse Shakira en 2022, qui a vécu une séparation très médiatisée avec le footballeur Gérard Piqué, avec qui elle était depuis des années. Eh bien, après ces années de relation, Shakira n'a pas cherché à provoquer un électrochoc par la colère ou la rancœur. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers sa carrière et a écrit une chanson virale qui s'appelle Monotonia,
qui exprimait sa douleur et son besoin de transformation. Piqué, qui au départ semblait distant, a été pris de court de cet acte authentique et d'expression. Bon, après, c'est parti en biberine parce que Shakira était évidemment très vénère contre Piqué. Évidemment, le contenu manipulateur de Shakira qui a eu lieu ensuite n'a pas permis au couple de se retrouver. Mais au départ, hein, c'était bien parti. Shakira avait une forme de profondeur dans sa démarche qui finalement peut-être n'était pas sincère parce qu'on s'est aperçu ensuite qu'il y a eu des manipulations de la part de Shakira aussi. Eh bien, le couple n'a pas pu revenir ensemble. Voilà. Donc, pour provoquer l'électrochoc émotionnel chez votre conjoint, la clé c'est de cesser toute tentative de manipulation émotionnelle. Sinon, comme Shakira, on ne peut pas retrouver son conjoint. Elle aurait bien aimé certainement, parce que vu comme elle était vénère contre Piqué, contre Gérald Piqué, quand quelqu'un était vénère contre vous, ça veut dire qu'il a envie de vous récupérer, en tout cas au moins de façon indirecte, puisque évidemment hein, cette transformation personnelle radicale et authentique est nécessaire pour pouvoir passer dans la phase 4. Donc lorsque vous allez changer réellement, profondément, sans chercher à contrôler votre conjoint, c'est là que l'impact émotionnel va devenir inévitable. Ce type de changement, il est puissant, il est plus puissant qu'un silence radio, il est plus puissant qu'un retrait forcé et manipulatoire, car il ne joue pas sur la peur, il ne joue pas sur la culpabilité, mais il joue sur l'inattendu. L'acteur Ben Affleck a suscité la surprise en retrouvant Jennifer Lopez en 2021 après 17 ans de séparation. Ils ont eu une rupture initiale évidemment. Lorsqu'ils se sont retrouvés, eh bien, ils n'ont pas fait le travail nécessaire sur le choc émotionnel, sur la façon d'apprendre comment fonctionne un couple. Ils n'ont pas suffisamment appris le respect mutuel de l'autonomie de chacun. Ils ont eu une tentative de forcer le retour finalement et la réconciliation n'a pas duré au-delà de la nouvelle lune de miel parce que certainement qu'aucun des deux n'a pu comprendre comment devait fonctionner le couple en phase 4. Vous voyez que même si on revient ensemble par différentes méthodes parce qu'on a envie, par le manque, etc., eh bien, si on ne change pas réellement, la phase 4 ne tient pas. Donc, vous allez pouvoir changer des aspects de vous-même, vous montrer sur un nouveau jour avec votre conjoint. Votre conjoint va vous voir évoluer. Alors, il peut s'agir d'ailleurs d'une passion que vous aviez mis de côté, d'un projet personnel. Ce changement doit être réel, hein, le vrai changement est durable et non destiné à provoquer une réaction immédiate chez votre conjoint. L'électrochoc chez votre conjoint viendra, c'est vrai, de la surprise, mais aussi de la constatation du respect durable que vous avez maintenant vis-à-vis de votre conjoint, vis-à-vis de votre nouvelle passion. Il faut que votre conjoint éprouve quelque chose de particulier en voyant votre transformation durable et authentique. C'est ça qui va créer le choc émotionnel chez votre conjoint. Alors, vous pouvez offrir à votre conjoint régulièrement des gestes significatifs, non pas pour le manipuler, mais pour briser la monotonie, hein, des choses nouvelles. Il ne doit y avoir aucune attente de retour immédiate. Par exemple, si on offre un objet, une expérience qui a du sens pour votre conjoint, simplement pour vous rapprocher, pour vous lui rappeler que vous êtes en train de changer et que ce que vous ne faisiez pas avant, maintenant, vous le faites. Souvent, ce geste inattendu va provoquer un choc émotionnel subtil, car il n'est pas lié à une attente ou un besoin de réconciliation immédiate, et votre conjoint va vous comparé avec Pansement qui lui est beaucoup plus manipulatoire et qui veut une relation, un changement rapide de votre conjoint. Je veux que tu divorces, je veux plus que tu vois ton ex-mari, etc. Et tout ça évidemment va faire exploser la relation Pansement et la réconciliation qui n'est pas immédiate avec vous va quand même permettre de se rapprocher. Donc vous allez prendre un peu de distance avec votre conjoint, non pas en vous retirant dans le silence radio, mais en vous concentrant sur vous-même et vos projets. Et quand vous voyez votre conjoint, quand vous avez une interaction avec votre conjoint à face ou par téléphone, eh bien vous êtes disponible mentalement parce que vous avez des choses à raconter. Vous êtes disponible s'il a besoin de vous, mais sans chercher à combler des espaces émotionnels. Évidemment, vous allez réaliser petit à petit que c'est mieux comme ça, que c'est mieux sur la phase 4 avec des moments où vous êtes chacun indépendant et des moments quand vous vous retrouvez, vous avez beaucoup de plaisir à le faire parce que vous avez des choses à vous raconter. Cette absence finalement que vous avez tranquille
va faire que votre conjoint va voir que vous avez de nouvelles choses à raconter, que vous vivez de nouvelles choses, et bien tout ça va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Tous les exercices que vous allez mettre en place dans la formation qui s'appelle «Comment susciter finalement un nouvel élan chez votre conjoint par le choc émotionnel», et bien tout ça va donner une réponse émotionnelle puissante, non pas par la manipulation, mais par la force de votre propre transformation et qui va montrer que vous avez une liberté retrouvée. Le changement authentique va être un véritable électrochoc qui n'est pas forcé, mais qui n'est pas provoqué par la manipulation, mais par finalement la surprise, évidemment, qui va vous permettre de vous réveiller petit à petit. Peut-être que pour l'instant, vous avez l'impression que votre relation a perdu de son éclat. Peut-être que vous rendez compte que si vous n'avez pas cet électrochoc, la phase plateau, si vous êtes en phase plateau, va devenir interminable. Eh bien, vous allez faire en sorte que grâce à votre choc émotionnel, les échanges ne seront plus routiniers et que la passion va pouvoir reprendre le dessus. Au fond de vous, vous savez que tout n'est pas terminé. Au fond de lui ou d'elle, votre conjoint sait que tout n'est pas terminé. Alors vous allez apprendre dans cette formation à redonner vie à une relation sans tomber dans le piège de la manipulation évidemment et vous allez savoir grâce à ce choc émotionnel recréer l'étincelle qui autrefois vous unissait. Vous avez toujours un attachement à votre conjoint est toujours attaché à vous, et bien tout ça va vous permettre de récupérer votre conjoint, de passer en phase 4, et ce choc émotionnel que vous allez apprendre à créer chez votre conjoint est la base de tout réconfort et de tout renouveau. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adhéroés, je vous kiffe et que je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez.